Un contrôle parfait du vélo est nécessaire dans ce sentier. Un rider téméraire doit s'abstenir de rouler le sentier. Les trail builders veulent te voir sortir avec un sourire et sur tes deux jambes. Et si tu aimes le vélo et que tu veux voir plus de sentiers de ce genre se créer, respecte tes limites. Le mot d'ordre est « pousse pas ta loc ». Alors nous voilà en haut de la nouvelle Pousse pas ta loc à Mont-SM, une trail double experte avec quelques bons features à l'intérieur, des drops. Petit rock garden en commençant, fait qu'on va aller analyser ça ensemble, regarder la grosseur des features, parce que encore une fois sur GoPro, ça ne paraît pas. On y va, baisse la selle, on se guide un peu. Alors rock garden ici, moi je gap. Un mini drop. On lève la tige de selle, on pédale. Et là, on arrive au premier feature. Fait que ce que je vais faire, je vais aller vous montrer ce que ça a l'air. Je vais laisser la caméra tourner, je vais la déposer sur le coin du drop. Puis après ça, je vais la mesurer pour que vous voyez la hauteur réelle. Ça, c'est notre drop. Vois-tu, là où est mon pied, il faut partir de là. Puis on atterrit là. Oh shit, c'est beaucoup plus haut que moi, ça. Donc on a une drop là, mesurée d'environ 9 pieds de haut, là, grosso modo peut-être quelques pouces, mais 9 pieds de haut. Ça a au moins 10 pieds de long. Fait que gardez ça en tête là, avant de vous lancer ici. 9 par 10 en pieds, fait que c'est quand même gros. Et là on arrive au premier feature. Proline à droite, sinon slab à gauche. On monte. Alors, un autre feature qu'on a ici, assez intimidant celui-là, un autre drop, mais un drop duquel on part incliné. Regarde ça. On part de là, puis il faut se laisser dropper dans la slab qui est là. On mesure. 5 pieds de haut, incliné comme ça. C'est quoi l'inclinaison? On va regarder. 51 degrés d'inclinaison pour un drop. Faut être quand même à l'aise. On monte. Oh, le REM il a moins aimé ça que moi. Je te le garantis. Et dernier feature déjà. On va le regarder 2 secondes avant que je le roule, là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va partir d'en haut. Ici, slab, on prend de la vitesse. Là, ça paraît pas, mais il y a un bon degré de pente là-dessus. Slab, hop, ici, tu vois-tu, ça coupe ça, ça se roule pas ici, là. Oublie ça, ça a l'air de se rouler sa caméra, là, de la manière que je le regarde, mais ça se roule vraiment pas. Et de là, il faut gaper jusque l'autre bord de la roche qui est là. Fait que si tu fais juste te laisser tomber, c'est sûr que ta roue en avant va venir caisser la roche qui est là. Puis ça, c'est une propulsion pour un beau over the bar presque garanti. Fait que ce qu'il faut faire rendu sur cette slab-là, il faut être à l'aise. Il va falloir faire un bunny up sur la slab en descendant et aller gaper, faire le bunny up par-dessus la roche qui est là pour atterrir dans un landing plus smooth. On regarde ça. 4 ici, mais en pente ici, on rajoute un bon pied facile de plus à cause de l'inclinaison avant de venir atterrir l'autre bord de la roche, donc un 5 pieds de hauteur par, ici je vais mesurer, donc à peu près 6 pieds de longueur par 5 pieds de haut, bunny up sur une slab en descendant. Gardez ça en tête! Et dernier feature déjà, petit bunny up. Petit bunny up. Et on s'en retourne au hub. Ah que c'est cool. Fait que, comment t'as aimé la nouvelle trail? C'est une Proline, c'est pas une Proline? Ah là là, je vais être obligé de gérer des commentaires avec ça. Anyway, ils l'ont jugé Proline. Je pense que ça fait du sens selon les options qu'on a dedans. Donc quand on revient là, en bas de la pousse pas ta loc, moi j'aime bien quand j'arrive au hub, aller faire le bas de plantation. Non, pas vrai pantoute.
C'est quoi déjà? Tricoline. Ah ouais, puis ici, il y a un beau gap que j'aime bien faire. Il y a un pont là qui s'en vient. Le pont qui est ici. On gap par-dessus. Youpi! That's it pour l'épisode. Like, commente, partage, donne de l'amour. À plus.